Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, je suis aujourd'hui à Hong Kong. Donc voilà, on ne va pas trop parler beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler de Hong Kong parce que beaucoup de gens l'ignorent, mais Hong Kong a une très grande particularité. Et Hong Kong est différent de la Chine sur beaucoup de points. Actuellement, je suis à l'hôtel comme ça, je viens de me réveiller. Et puis, je dois partir pour le boulot. Donc, on se capte dehors. Hong Kong, c'est parti. Hey pretty lady, ¿cómo estás? You know I'm watching you shaking that ass, yeah, you're shaking that ass, girl. This ain't the kind of love that's gonna last. But that doesn't mean that I'm not gonna ask, cause I'm still gonna ask if you wanna come back to my place, or you come over to my way. I'll put my hands up in your waist. Oh yeah, we're just getting started. We know it won't be the first time. I know you're bad, but I don't mind. I don't mind wasting my time with you. You drive me loco, you come, you go go. There ain't nobody that does it like you. You take it so slow, yeah. You know how to drive me insane. You love to please me, but then you leave me. I don't know anybody else like you. You're always teasing, yeah. You know how to drive me insane, but I love how you drive me insane. I love how you drive me insane. Donc, pour commencer, d'abord, je vous montre un peu Hong Kong le matin. Ouais, la station Shell. Shell qu'on ne trouve pas en Chine. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui vous frappe lorsque vous arrivez à Hong Kong? Qu'est-ce qui diffère de la Chine? C'est vrai que Hong Kong, on dit souvent que c'est une ville avec un rythme assez rapide. C'est vrai que les gens sont souvent pressés. Vous voyez déjà le matin, les gens sont pressés de vaquer à leurs occupations. Voilà, c'est parce que le rythme de la vie à Hong Kong est très élevé. Et puis, c'est pratiquement plus rapide même que les villes comme Shenzhen ou bien Shanghai, même en Chine. Pour ceux qui ont déjà fait la Chine, vous comprenez. Maintenant, le deuxième truc qui frappe, c'est les gens que vous rencontrez dans la rue à Hong Kong. En fait, quand vous êtes en Chine, vous rencontrez généralement que des Chinois. En fait, quand vous rencontrez un étranger en Chine, c'est comme si c'est un événement. Vous criez, ah ouais, hello, where are you from? Voilà, c'est un événement en fait. À Hong Kong, c'est pas le cas. Et puis à Hong Kong, même les autochtones de Hong Kong, c'est-à-dire les Hongkongais, en fait, ce sont des Chinois, mais ils ont l'air pas vraiment chinois. Ils ont l'air différents. Vous voyez, ils ont l'air un peu genre, ils ressemblent un peu aux Thaïlandais, Vietnamiens, ils ont un peu, Philippines, ils ont un peu l'air différents en fait. Quand tu vois la configuration de leur visage, ils ont un peu l'air différents comparé aux gens de la Chine continentale. Maintenant, à part ça, il y a la monnaie. Donc voilà, comme je le disais, parlant de monnaie, en Chine, on utilise le RMB, le renminbi. Par contre, en Hong Kong, on utilise le dollar hongkongais. C'est vrai qu'en termes de haut élu, comme on le dit en chinois, en termes de taux de conversion, il n'y a pas grand chose. Quand moi je suis arrivé, le taux de conversion variait entre 93 et 95. Donc c'est pratiquement un renminbi pour un dollar hongkongais. C'est vrai que le renminbi est un peu plus évalué que le dollar hongkongais. Donc ça veut dire que quand tu donnes un dollar hongkongais, tu recevras 0,95 RMB ou bien 0,93. Donc quelque chose comme ça. Donc comme le voit aussi, les constructions ici à Hong Kong ont un peu une touche particulière, un peu différente de la Chine. C'est un peu du genre Chine et puis London, England mélangé. Voilà, Chine et puis UK mélangé. Parce que vous savez que Hong Kong c'était le manoir des Anglais dans le temps. Et puis avec les bus 2 étages qui sont aussi un détail qui frappe beaucoup quand on arrive à Hong Kong. Donc ce sont des détails qui frappent. Maintenant, le niveau de vie à Hong Kong. Le niveau de vie à Hong Kong, ça n'a rien à voir avec le niveau de vie en Chine. Le niveau de vie à Hong Kong est pratiquement 4 fois plus cher qu'en Chine. C'est-à-dire, quand tu es en Chine, tu vas dans un restaurant, par exemple,
tu manges, je ne sais pas, un plat à 50 RMB. Donc quand tu arrives à Hong Kong, ça veut dire que ça fait 200. Donc ça dit que les restaurants où on va en Chine, par exemple, si tu veux raisonner en termes de francs CFA, si on va en Chine, par exemple, qu'on mange peut-être à 20 000 francs au resto, à Hong Kong, ça fait 80 000 francs CFA. Donc c'est 4 fois le budget en Chine. Et puis maintenant, pour évoluer, on va aller maintenant au niveau des caractères. Donc lorsque vous voyez les caractères chinois, donc à Hong Kong, ils utilisent toujours les caractères traditionnels. À Hong Kong, c'est toujours les caractères traditionnels. Je vais vous montrer. Pour ceux qui lisent chinois, vous verrez que ce n'est pas exactement la même. En Chine, on utilise les caractères simplifiés ou bien modernes. À Hong Kong, c'est toujours les caractères traditionnels. Et puis la langue ici, la langue nationale à Hong Kong, ce n'est pas le chinois. Parce que moi, je suis arrivé ici, je suis quelqu'un qui parle très bien le chinois, sans vouloir se vanter. Donc, mais quand je viens ici, le chinois n'a pas vraiment une très grande utilité. Parce que les gens communiquent ici plus en anglais et puis en cantonais. Donc, le cantonais, c'est une langue que les gens parlent aussi souvent au niveau de Guangzhou. Donc, c'est le cantonais et puis l'anglais. Donc quand tu parles chinois ici, bon, c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui vont comprendre, mais il y a beaucoup de... Pratiquement moi, selon mon expérience, il y a près de 60% des Hongkongais qui ne comprennent pas chinois. Il y a certains qui arrivent à s'exprimer un peu, mais ce n'est pas vraiment le cas, quoi. Donc c'est quelques détails que j'ai voulu relever déjà par rapport aux différences frappantes entre la Chine et Hong Kong. Donc comme vous le voyez, c'est le métro de Hong Kong aussi. Le métro de Hong Kong, comme je suis là-dedans, parce que je vais prendre le métro pour aller au boulot. Donc le métro de Hong Kong, on va dire que aussi c'est pratiquement le métro comme en Chine ou bien comme en Europe. Et je peux dire aussi que quand tu prends le métro, tu vois que c'est un peu un mix des deux. Ouais, c'est un peu un mix du métro en Chine et du métro en Europe. Donc bon, moi j'ai fait un peu beaucoup de pays, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Europe. Donc je vois à peu près comment est-ce que le métro est construit, puis comment est-ce qu'il est utilisé. Vous voyez. Par exemple, quand vous voyez, les gens se sont mis tous à droite. Les gens se sont mis tous à droite sur l'ascenseur. Donc ça, c'est vraiment une technique qu'on utilise beaucoup plus en Europe. C'est-à-dire, c'est souvent, comme je suis en Europe, quand tu vas en Allemagne, à Londres, en France, les gens font ça. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que, voilà, tu te mets sur le côté, tu marches normalement maintenant, tu laisses la place au côté gauche pour ceux qui sont vraiment pressés. Tu vois, non? Ceux qui sont vraiment pressés ne veulent pas forcément attendre l'ascenseur, donc tu les laisses la place passer. Mais en Chine, ce n'est pas vraiment une habitude qu'on a là-bas. Donc c'est quelques détails que vous pouvez rencontrer à Hong Kong. Allez, donc on continue la balade. Et puis voilà, restez branchés. Je vais vous montrer encore beaucoup plus de détails dans cette vidéo. Une petite anecdote avant de continuer. Comme je le disais tantôt, en fait, le fait que la monnaie en Chine et que la langue chinoise aussi ne soit pas la langue par excellence à Hong Kong, il m'est arrivé un truc de malade hier nuit, par exemple, après le boulot. Donc, moi, après le boulot, je suis parti manger dans un restaurant tranquillement. Souvent en Chine, tu vas manger, tu n'as pas besoin de cash, tu as ton portable, tu as ton Alipay, tu manges tranquillement. Mais là, hier, je suis allé. Mais hier, j'avais un peu de cash. Je pense que j'avais un 10 $ hongkongais depuis mon premier séjour. Je pense qu'en 2018, j'étais venu ici pour un transit avec l'un de mes poches chinois. Donc j'avais ce billet-là depuis dans ma poche. Et j'ai encore fait exprès de changer un peu de monnaie. Donc j'avais en tout 150. Donc quand j'ai mangé hier, la facture c'était à 200. Je ne pouvais pas payer. Mon Alipay ne marchait pas, mon WeChat ne marchait pas. C'était une situation assez gênante. C'était finalement un cuisinier qui comprend un peu chinois et qui a WeChat, à qui j'ai finalement transféré le reste de l'argent et qui m'a aidé à payer. C'était vraiment une situation embêtante ici à Hong Kong. Mais bon, c'est comme ça, le choc de culture. Ok, on continue par rapport aux divergences entre la Chine et Hong Kong. Donc les gens vont dire, ah Hugo, tu parles de Hong Kong, tu parles de Hong Kong, mais comment venir à Hong Kong? Est-ce que, voilà, étant résident en Chine, tu peux aller directement à Hong Kong? Eh bien non, pas vraiment. Si tu es résident en Chine et que tu veux aller à Hong Kong, tu as aussi besoin de visa. Tu as besoin de visa pour te rendre à Hong Kong. Parce que Hong Kong et la Chine, il y a une frontière. C'est un peu comme le Togo et le Ghana, par exemple. Je ne sais pas, l'Allemagne et la France. Mais jusqu'en Europe, il y a un truc là. Je pense que c'est l'Union européenne, donc le Schengen. Donc ça, c'est. Je pense que, par exemple, sur le Togo et le Ghana est beaucoup plus palpable. Quand vous marchez, vous arrivez à la frontière.
Togo, Ghana, vous voyez que vous allez faire des formalités avant de passer. Donc c'est un peu ça entre la Chine et Hong Kong. Mais il faut un visa. Il faut appeler pour un visa. À moins que vous êtes de nationalité d'un pays qui n'a pas besoin de visa pour aller à Hong Kong. Parce que par exemple, il y a beaucoup de pays asiatiques comme ça. Nous, en tant que détenteur de passeport togolais, par exemple, on peut aller aux Philippines, en Indonésie, en Malaisie, ces genres de pays-là, sans visa, il suffit de payer ton billet d'avion, tu iras là-bas. Tranquillement, tu fais ta réservation, tu iras là-bas. Donc si tu viens d'un pays où tu n'as pas besoin de visa pour Hong Kong, là c'est une exception. Mais si tu as seulement, parce que tu vis en Chine, tu as besoin forcément de visa pour venir. Maintenant, un autre détail. Il faut aussi savoir que les voitures en Chine et à Hong Kong sont différentes. Comme vous le voyez ici, le volant des voitures en Chine se trouve à droite. À Hong Kong plutôt se trouve à droite et non à gauche. Le volant se trouve à droite et non à gauche. Donc d'après mon expérience, d'après tous les pays que j'ai eu à visiter et aussi d'après mes recherches, donc je ne sais pas dans les commentaires, hein, mais je connais officiellement 3 pays dans le monde qui ont voilà, des volants à droite quoi. Ça c'est un taxi par exemple. Je vais m'approcher un peu pour vous montrer, pour que vous voyez. Donc voilà, le gars il est là-bas à droite. Donc je ne vais pas m'approcher trop. Mais je vais montrer quelques images, vous allez voir. Donc le volant se trouve à droite. Donc je sais que d'après mon expérience et mes voyages, j'ai remarqué qu'il y a 3 pays dans lesquels le volant se trouve à droite. Il y a Hong Kong, voilà, comme on est ici à Hong Kong. Hong Kong, le volant est à droite. Il y a aussi Londres, en Angleterre. Londres aussi, où le volant se trouve à droite. Et aussi l'Afrique du Sud. Quand tu vas en Afrique du Sud aussi, tu remarques que voilà, le volant est à droite et le passager est à gauche. Donc, sinon pour le reste des pays, par exemple, je sais pas, au Togo, Ghana, au Bénin, en France, en Allemagne, en Chine, le volant se trouve à gauche. Donc, si dans les commentaires, il y a certains qui connaissent d'autres pays où le volant des voitures se trouve à droite, n'hésitez pas à les mentionner. Peut-être qu'il y en a certains, mais que je n'ai pas mentionné ou bien que je ne connais tout simplement pas parce que je ne détiens pas la vérité absolue. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça va nous permettre de s'informer les uns les autres. Allez, donc trêve de bavardage. Je vais vous montrer pourquoi je suis là à Hong Kong. Donc je suis arrivé à la foire d'exposition. Donc vous le savez maintenant depuis un moment que je me spécialise dans la production de produits bébés et enfants. Donc ça c'est Toys and Game Baby Product. Donc c'est une foire pour les produits scolaires d'abord, stationery and school supply, les produits bébés et ensuite les jouets. Donc c'est pour ça que je suis là. Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de monde. Il y a assez de monde ici. C'est la 50e édition. C'est la 50e édition. Mais moi, c'est la première fois que je participe à celle de Hong Kong. J'ai déjà participé à plein de pays. Hein. Mais pour Hong Kong, c'est la première fois que je participe. C'est assez intéressant. Donc je vais vous laisser. Le boulot m'attend. Et puis on se dit, voilà, à tout à l'heure. Ciao. Bon, bonjour à tous. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Comme le voyez juste à mon élément, juste à mon stand ici. Donc c'est ici notre stand où nos clients viennent voir les produits, les nouveaux produits qu'on a. Et puis ensuite discuter par rapport au modèle de production, leurs demandes, leurs exigences. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Aujourd'hui, voilà. On tend pratiquement à la fin, donc moi je vais finir ici. Je vais prendre 1-2 jours un peu pour m'amuser un peu à Hong Kong. Et puis voilà. Donc j'espère que les informations que je vous ai données, ça va être utile à ceux qui veulent vraiment voyager pour Hong Kong, visiter Hong Kong. Mais il faut vraiment préparer psychologiquement, financièrement et physiquement avant d'arriver ici. Donc c'est un peu ça. S'il y a d'autres anecdotes de ce que certains ont eu à Hong Kong, bien sûr, il y a des informations que certains veulent savoir sur Hong Kong que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, mettez-les en commentaire et puis voilà. On va peut-être, pourquoi pas en faire une autre vidéo, peut-être lors de mon prochain voyage à Hong Kong. Sinon, comme d'habitude, c'est Hugo, sur le pouce bleu. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et puis voilà.